Bonsoir chers amis, nous poursuivons la méditation du symbole des apôtres et voici que nous entendons aujourd'hui « Je crois à la rémission des péchés ». La rémission ou encore le pardon des péchés est une réalité infiniment désirable quand nous l'appelons de nos vœux pour nos propres fautes et tellement dure parfois lorsqu'il nous faut l'offrir à d'autres. Avant d'approfondir cette dimension si caractéristique de la foi chrétienne, relisons encore notre symbole des apôtres où chacun des éléments est ordonné aux autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Cette dimension du pardon s'inscrit dans la vie chrétienne en raison de Jésus lui-même qui a pratiqué le pardon des péchés envers ceux qu'il rencontrait, mais aussi tout particulièrement sur la croix lorsqu'il implore son Père de pardonner les péchés de ceux qui l'ont condamné à mort. Souvenons-nous du paralytique présenté à Jésus par ses amis en le passant par le toit. Jésus lui pardonne ses péchés avant de le guérir pour manifester qu'il a bien le pouvoir de le faire. Souvenons-nous de la femme surprise en plein adultère que d'autres lui demandent de condamner. Et sans dire que ce n'est pas un péché, Jésus rappelle que nous sommes tous pécheurs, que celui qui est sans péché, dit-il, lui jette la première pierre. Et personne ne jette de pierre. Il y a dans toute condamnation du pécheur un risque de se condamner soi-même. Jésus ne condamnera pas la femme, mais exigera qu'elle ne pêche plus. Il n'y a pas de grâce de Dieu sans une exigence, une mission qui l'accompagne. Souvenons-nous aussi de Jésus lui-même intercédant sur la croix pour le pardon des péchés de ses propres bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Enfin, Jésus lui-même, lors de sa première apparition, après sa résurrection, délègue ses apôtres pour faire après lui ce qu'il faisait lui-même. L'une des premières paroles de Jésus, après avoir dit « La paix soit avec vous », c'est « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Le pardon des péchés est immédiatement associé au don de l'Esprit Saint. C'est véritablement une mission première de l'Église que d'offrir ce pardon. Rarissimes sont les cas pour lesquels il faille renoncer à donner le pardon demandé. Absence totale de regret, de la faute avouée, volonté ferme de continuer dans la voie d'un péché déterminé, gravité si importante qu'elle nécessite un passage par la justice avant de recevoir la miséricorde du Seigneur. Mais quoi qu'il en soit de ces cas que les prêtres rencontrent très rarement dans leur ministère, et peut-être jamais pour certains nombres, tout ce qui a pu leur être dit relève du secret absolu, un secret que reconnaît et respecte la jurisprudence française. On vient d'entendre qu'en Australie, on ne reconnaissait pas le secret de confession, et bien très probablement les prêtres prendront le risque d'aller en prison plutôt que de dévoiler ce secret. Pour être reçu, le pardon des péchés ne nécessite pas du pénitent qu'il regrette absolument, parfaitement et radicalement son péché.
En effet, celui ou celle qui tombe dans le péché ne le fait jamais totalement à son corps défendant. S'il y va, c'est qu'il y a trouvé un intérêt suffisamment séduisant pour le faire basculer du côté obscur, comme on dit. Jean Tauler, c'est un mystique rhénan de la fin du XIVe siècle, est attentif à ce que l'on regarde plutôt les conséquences malheureuses dans lesquelles nous a mis notre péché, plutôt que de regarder le péché lui-même, en raison de l'intérêt qu'on y a trouvé et qu'on pourrait, en regardant le péché lui-même, réactiver. Dieu n'a pas besoin, pour donner son pardon, de la perfection de nos regrets. Ça lui suffit que nos regrets soient imparfaits. Le regret de ne même pas savoir regretter, ça lui suffit. Le désir de pouvoir regretter, c'est suffisant. Même la probabilité qu'on retombera dans un péché habituel n'est pas suffisante pour refuser de donner le pardon des péchés. En effet, la persévérance à chercher le bien et à progresser participe de la guérison à long terme. La prière du Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont pardonnés », laisse entendre que le pardon de Dieu serait conditionné à nos propres pardons. Comme toujours, il ne faut pas isoler une phrase de la Bible de son ensemble. Jésus nous a donné la magnifique parabole du débiteur impitoyable que nous avons réentendue dimanche. Il a une dette énorme et se trouve sous le coup d'être mis en prison et de voir ses biens vendus. Mais lui, il joue une comédie, il supplie pour obtenir un délai. Voilà son objectif. Mais voilà que le roi est touché par ce que dit cet homme et, dépassant ses attentes, il lui remet toute sa dette. À sa sortie, l'homme, délivré de cette dette immense, tombe sur un de ses serviteurs qui lui doit une toute petite somme d'argent. Et cet homme le supplie à son tour d'être délivré de cette petite dette, mais lui est impitoyable et fait envoyer ce serviteur en prison. Le roi à qui on a rapporté ce désolant épisode convoque alors son serviteur à qui il avait remis une dette considérable et lui dit qu'il aurait dû en faire de même à l'égard de l'autre. Et il met ce serviteur en prison et lui qui avait tout gagné, voilà qu'il a tout perdu. C'est ainsi, quand nous disons « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi », c'est-à-dire que lorsque Dieu pardonne, il investit sur nous pour que nous fassions de même. C'est étonnant que cet homme n'a pas été touché par la miséricorde du roi. Ça lui retombe dessus. Ainsi en est-il du pardon dans le Notre Père. En réalité, si nous pouvons pardonner, vous et moi, c'est que nous avons déjà été pardonnés. Nous sommes en dette, et donner un pardon très souvent, c'est honorer une dette que nous avons contractée ailleurs. Le pardon, c'est la clé du salut, et il n'y en a pas vraiment d'autre. Il nous faut maintenant nous intéresser à la nature même du pardon, et c'est là que ça devient souvent plus difficile. L'Écriture utilise des phrases d'une grande poésie pour nous dire que dans le pardon, Dieu met nos péchés aussi loin de nous que le sont l'Orient de l'Occident, l'un de l'autre. Mais la vérité est plus profonde. Le pardon n'a rien à voir avec l'oubli, car si on a oublié, les amis, on ne sait plus de quoi il faudrait pardonner. En réalité, tout pardon doit faire avec la mémoire vive.
Mémoire vive de celui qui a été l'agresseur, celui ou celle, mémoire vive de celui ou celle qui a été blessé. Qu'est-ce que nous faisons de cette mémoire ? En général, l'agresseur a tendance à minimiser l'offense. Oh, il n'y en a pas tant que ça. Tandis que l'offensé a une propension à l'amplifier. Que faire donc avec la mémoire vive de nos blessures et de nos offenses ? Qui doit faire le premier pas, par exemple ? Idéalement, on pense que c'est à l'agresseur de commencer. Mais pour qu'il revienne, quelque part, il faut qu'il ait l'assurance qu'il ne se fera pas massacrer sur place au moment où il reviendra. C'est donc à l'offensé, et oui, de présenter un visage prometteur d'un accueil qui encouragera l'agresseur à revenir. On le fait pour nos enfants. C'est plus difficile entre adultes, mais voilà, c'est bien de cela dont il s'agit. Avoir une mémoire pour l'autre plutôt qu'une mémoire contre l'autre. Voilà ce qu'il nous faut décider avec cette mémoire vive qui est la nôtre. Spontanément, avec les enfants, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils disent plus la vérité, qu'ils ne soient pas menteurs, ou qu'ils soient plus gentils et moins violents. C'est le travail éducatif des parents que de penser cela. Mais entre adultes, on ne réfléchit pas tout à fait comme ça. On pense que l'autre aurait dû. Voilà, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Comment fait-on pour avoir une mémoire pour l'autre ? L'autre grande question, c'est peut-on tout pardonner ? Question posée à un couple une fois lors de la préparation à un mariage. Et je me souviens de la réponse du jeune homme qui disait « Ah non, on ne peut pas tout pardonner. L'adultère, non, ça jamais. » Alors la fiancée prend la parole et dit « Tu te souviens, il y a 3 ans, tu avais promis de partir avec moi en vacances, puis tu es parti avec une autre. » Et alors là, je vois mon fiancé passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, traverser un grand moment de solitude, et la fiancée reprend la parole et dit « Puis tu vois, aujourd'hui, nous préparons notre mariage. » Alors le garçon respire un peu, les épaules s'abaissent et il dit « Oui, peut-être qu'on peut tout pardonner. » Le changement d'identité que nous impose un pardon est peut-être la réalité la plus difficile qui se joue dans un pardon. Car dans tout pardon, il y a un travail de deuil qui se joue. Et c'est même pour cela que c'est l'acte humain le plus douloureux. En effet, qu'on soit agresseur ou l'offensé, une vraie blessure, ça change notre identité. Je ne serai jamais le père de famille idéal que je rêvais d'être, l'évêque parfait, priant, travaillant que j'imaginais pouvoir et demeurer. Non, on n'est pas celui qu'on a rêvé d'être ou celle qu'on rêvait d'être. Et il nous faut faire un deuil, parfois un deuil des projets que nous avions et que nous ne pourrons pas accomplir, parce que la vie de famille a été déplacée, la maison a brûlé, ou que sais-je. 1001 choses. Quand les blessures sont pas très graves, ça peut aller, mais quand c'est vraiment assez grave au point de devoir changer de vie, eh bien, nous sommes affrontés à ce changement d'identité et le pardon, l'extrême du pardon, c'est de consentir à cette nouvelle identité qu'on nous a imposée. Voilà pourquoi notre sang ne fait qu'un tour ou que les larmes reviennent à la mémoire de la blessure imposée. Pardon et justice, ça va souvent ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Trop souvent, on prend l'un pour l'autre et on estime qu'on peut se contenter du pardon, mais la justice est nécessaire. Ou parfois on dit, il y a la justice, quelqu'un fait ses années de prison et ressort, mais on lui dit, on ne te pardonnera jamais quand même. Pardon et justice vont ensemble, mais ne s'excluent pas l'un l'autre. Ce serait invoquer le bien pour couvrir le mal si on se contentait du pardon. Tant que faire se peut, il faut réparer ce qui a été cassé. Mais il y a des cas où la dette est impayable. C'est le cas des guerres, c'est le cas où un enfant est écrasé sur une route, ou l'accident de quelqu'un dont on casse la voiture et lui c'était une pauvre personne, c'était son seul moyen de transport pour aller au travail. L'assurance ne remboursera jamais la valeur d'usage du véhicule. Voilà ce qu'il en est de la difficulté du pardon. Chers amis, je vous invite à
Méditez cela.